Shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez votre frère, bien-aimé pasteur Abayovo Rudri. Je bénis la grâce de Dieu dans la vie de chacun de vous qui écoutez et qui m'entendez. C'est un plaisir de vous annoncer de ne pas vous tromper dans ce monde, sur cette terre. Parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Et ce que le Seigneur a annoncé, c'est devant toi que ça s'accomplit tous les jours. Tu as appris que ton oncle est mort, ta tante est décédée, ton petit frère est malade, ton ami est décédé. Donc chaque jour, nous assistons seulement à ces genres d'événements. Si le Seigneur t'a fait la grâce et que tu sois vivant jusqu'alors, ce n'est pas pour que tu puisses amasser des richesses. Parce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 26, il dit, et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Et que servirait-il? Quand la Bible dit, et que servirait-il à un homme? Ça veut dire que toutes les richesses que tu auras amassées sur cette terre ne seront que vanité après ta mort. C'est pour cela. Ne te lance pas dans la recherche des richesses, dans les biens matériels, au point d'oublier ton âme. C'est pourquoi la question cruciale à laquelle tu dois répondre à chaque matin, quand tu te réveilles, est-ce que si je meurs maintenant, est-ce que mon âme est sauvée? Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes sont ignorants par rapport au péché. Ce que tu dois comprendre par rapport au péché, c'est quoi? Vous savez que l'histoire du péché commence par notre grand-père Adam. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment cela s'est passé? Quand Dieu a créé Adam, Dieu l'avait créé par la poussière de la terre et Dieu a soufflé en lui son souffle de vie. Et Dieu dit que l'homme est devenu un être vivant. Donc, quand Dieu a soufflé en Adam, ce souffle de vie que Dieu a mis en Adam, c'est ça qui a fait que Adam est vivant aux yeux de Dieu. Mais Dieu lui a donné un seul commandement. Dis avec moi un seul commandement. Il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam a mangé. Et comment ça s'est passé? Adam est mort. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, elle fait d'abord son effet. Donc Adam est mort aux yeux de Dieu. Et Dieu l'a chassé du jardin, selon Genèse chapitre 3, verset 22. La Bible dit maintenant, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Tous ces verbes sont des verbes d'action. Empêchons l'homme de faire quoi? D'avancer sa main. Donc, un homme ne peut pas avancer sa main pour prendre l'arbre de vie, pour avoir la vie éternelle. Il dit d'en manger. Un homme ne peut pas avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et Dieu dit, éloignons l'homme du jardin, de l'arbre de vie. Et Dieu a chassé Adam du jardin. La question est de savoir, tu es né où? Tu es né dans la présence de Dieu, ou bien tu es né pendant que Adam était éloigné? Tu es né pendant que Adam était éloigné. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Dans Romains chapitre 5, verset 19, il dit, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. J'aimerais te faire comprendre que tu as été rendu pécheur. Ce n'est pas que toi-même tu as péché. Donc le fruit du péché que tu portes chaque jour, ce n'est que la conséquence de ta nature que tu as hérité d'Adam. Dire que je suis sauvé, c'est être délivré de la nature d'Adam. C'est ça on dit, je suis sauvé. Je n'ai plus la condamnation dans mon cœur. Mais comment cela s'est passé dans ta vie? Aller à l'église, c'est bon. Donner tout ce que tu fais à l'église, toutes les œuvres que tu fais à l'église, c'est bon. Mais si tu ne règles pas ce problème, si tu meurs, tu es perdu pour toujours. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et la Bible n'a pas parlé des moyens. La Bible a seulement parlé par le moyen. Par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous. La Bible dit c'est un don de Dieu. Il continue en disant, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui m'amène à te dire, si là où tu es, en tant que descendant d'Adam, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, si tu dis que tu es sauvé parce que tu as donné ta vie à Jésus, j'aimerais te dire que le salut, ce n'est pas par ce que toi tu as fait. Le salut vient de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Donc toi, tu n'as même pas de vie à donner à Jésus. Si c'est toi qui as fait une action pour dire que tu es sauvé, j'aimerais te dire que tu n'as pas hérité la foi d'Abraham. Parce que la foi d'Abraham, selon Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 et 2, la Bible dit quoi? Va-t'en de ton pays, de la partie de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Dans le verset 2, je continue en disant, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je bénirai tous ceux qui te béniront, je maudirai tous ceux qui te maudiront. Donc c'est Dieu qui fait l'action. C'est pourquoi il dit je. Donc si toi tu dis que tu es sauvé et que c'est toi qui as fait une action, j'aimerais te dire que la Bible dans Jean chapitre 1 verset 12, il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu quoi? Ils ont reçu la parole. Cette parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans le verset 13, la Bible dit non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que tu es sauvé? Si pendant que tu écoutes, si pendant que tu me vois parler, si ton cœur est en train de te dire quelque chose, demande quelle est la voie véritable par laquelle un homme peut être véritablement sauvé. Je te remercie.